Ces 4 accords, dans l'ensemble, forment 3 armes fatales. 3 armes fatales d'un vendeur magnifique. 3 armes qui vous permettront d'être un vendeur exceptionnel. Bonjour, bienvenue sur BeDifferent. Je suis Didier Mayem de BeDifferent. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage assez intéressant, atypique, à tous les points de vue et présenté sous une forme particulière, mais moi je vais le présenter sous une autre forme, avec son livre magnifique, présenté lui aussi sous une forme, mais que moi je vais présenter sous une autre forme, pour sortir la particularité, pour que vous puissiez comprendre que lorsque vous lisez un livre, vous devez le lire avec un angle particulier, le vôtre, et une analyse particulière, la vôtre. Il s'agit du livre Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. C'est assez intéressant parce que ce livre, partout où il est défini comme un livre spirituel, donc de la spiritualité et évidemment aussi du développement personnel. Mais aujourd'hui, de même aussi son auteur, Don Miguel Ruiz, il est beaucoup plus défini comme étant un maître chaman, un enseignant, etc. Mais aujourd'hui, je vais vous le présenter sous la face du vendeur. Alors oui, c'est un excellent vendeur. Mettons de côté la spiritualité, mettons de côté le fait qu'il soit un enseignant, qu'il soit n'importe quoi. Et ce livre, je vais vous le présenter aussi sous la perspective d'un livre extrêmement vendeur, un livre pour les grands vendeurs. Alors, commençons directement par le premier aspect de nos vidéos. Vous êtes déjà habitué à cette chaîne. Parlons de l'auteur. Qui est Don Miguel Ruiz? Il est né le 27 août 1952 à Mexico. Alors, il a fait des études de chirurgien, rendez-vous compte, chirurgien. Aujourd'hui, il est connu comme étant un enseignant, un chaman. Mais quelque chose de particulier aussi s'est passé dans sa vie, c'est qu'il a eu une EMI, une expérience de mort imminente. Nous avons parlé récemment de cela ici avec le livre Revenu guéri de l'au-delà. Et vous pouvez aller voir la vidéo, elle s'affiche quelque part là, le lien. Et ensuite, chose remarquable donc sur laquelle je voulais attirer votre attention, c'est que ces différents livres ont été écrits en 40 langues et vendus, notez bien, à 12 millions d'exemplaires. Si ce n'est pas un vendeur, dites-moi ce que c'est. Il a écrit plusieurs autres livres. Il a écrit des livres comme La maîtrise de l'amour, Au-delà de la peur. Ça, c'est un livre intéressant qu'il faudra que je lise. Maintenant, il a aussi sorti le 5e accord Toltec, La voie de la connaissance, La 3e question. Voilà des livres, tous vendeurs. C'est vraiment intéressant de noter qu'il est un excellent vendeur. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il est aussi répertorié comme un best-seller author. Un auteur de best-seller, donc meilleur vendeur. Et nous allons voir cela. Et une chose de particulière aussi que j'ai vu avec Don Miguel Ruiz, en 2002, il a eu une crise cardiaque, et de laquelle il est sorti vivant, bien sûr. En 2010, il a eu sa première transplantation cardiaque. Et en 2022, dernièrement, le 15 décembre, il a eu sa 2e transplantation cardiaque qui s'est très bien passée. Donc, n'hésitez pas d'envoyer des émotions d'amour, de courage et de guérison à cet auteur exceptionnel. Alors maintenant, parlons du livre lui-même, le résumé de ce livre. Alors c'est un livre court, très petit, que vous pouvez lire en une journée. Une journée même, c'est beaucoup, une demi-matinée d'ailleurs. Et il a 140 pages environ 136 pages que vous devriez lire. Il a 8 chapitres, alors ils ne sont pas divisés en chapitres. Un chapitre, 2 chapitres, 3, non, ça n'existe pas. Et dans ces différents chapitres, il a donc les 4 accords dont il parle. Et ces 4 accords sont intéressants dans la vie de tous les jours, comme je vous le disais, dans la pratique. Mais la première chose qui doit retenir votre attention, c'est le titre même du livre, Les 4 accords Toltec. Vous remarquerez que beaucoup de livres vendeurs ou bien de titres vendeurs commencent de cette façon. Les 4 ceci, les 5 ceci, 3 différentes manières de faire ceci. Donc, dès l'entame du livre, il vous démontre qu'il est un vendeur. Il est ici pour vendre. Alors, il ne vend pas n'importe quoi, d'accord? Il ne vend pas de la saleté, enlevons toute connotation négative qu'on a mis autour des vendeurs. C'est un excellent vendeur et qui a
d'excellentes ressources, d'excellents conseils, d'ailleurs que nous allons voir dans ce livre, et comment est-ce que les vendeurs peut-être le vendeur que vous voulez devenir, le vendeur que moi je vais devenir, c'est d'appliquer les différents accords Tolkien dans la vente. En introduction, il nous parle de la fumée de miroir. Alors, nous sommes tous un miroir les uns des autres, mais un miroir plein de fumée parce que nous ne parvenons pas à nous reconnaître dans l'autre personne. C'est intéressant le point de vue qu'il aborde quand il aborde ce sujet dans l'introduction, et jetez-y un coup d'œil, c'est particulier. Vous vous y reconnaîtrez certainement. Le premier accord, votre parole doit être impeccable. C'est un accord intéressant, surtout pour les vendeurs, dans tout ce qu'ils font, dans leur follow-up, dans leur follow-through. Vous pouvez, lorsque vous allez lire le livre, d'ailleurs, cliquez dans le lien en description pour prendre votre copie du livre. Bien sûr, je toucherai une commission à côté. Achetez le livre et lisez-le, cliquez sur le lien en description. Lorsque vous prenez ça sous une perspective de vendeur, vous vous rendez compte que de façon pratique, c'est exactement ce qu'il faut faire en tant que vendeur. Le deuxième accord, ne pas faire une affaire personnelle, voilà encore autre chose qu'un vendeur doit appliquer. Lorsque vous êtes dans la vente, ce n'est pas une affaire personnelle, que ce soit les objections, que ce soit ce que vous dites, ce n'est pas une affaire personnelle, il ne faut pas en faire une affaire personnelle. L'accord numéro 3, ne faites pas de suppositions. Alors, quel est le vendeur qui va faire une vente et il se met à faire des suppositions? Celui-là va prendre 10, celui-là va prendre 50 copies, celui-là va acheter tout mon séminaire, celui-ci. C'est un manque de réalisme total pour un excellent vendeur. Et vous voyez pourquoi je vous disais que ce livre, je ne vais pas le regarder du point de vue spirituel, mais du point de vue pratique de la vente pour gagner de l'argent. Le quatrième accord, toujours faire de votre mieux. Voilà un accord qui peut s'appliquer dans tout. Alors, il est intéressant de noter que dans chaque accord, il apporte une vision précise des preuves. Alors, c'est ça qui est hallucinant dans ce livre. Il apporte des preuves de la valeur pratique des éléments qu'il aborde. Et lorsque vous allez appliquer ces preuves dans votre vie, vous verrez qu'ils sont tellement pratiques. Et dans la vente surtout, ils sont extrêmement pratiques. Chacun des conseils, d'ailleurs, on va le voir tout à l'heure à la place des morceaux choisis. Et à la conclusion de ce livre, magnifique, briser les vieux accords. Voilà une chose encore intéressante qu'il faut absolument faire, briser les vieux accords. De quoi est-ce qu'on parle? De quoi est-ce qu'on parle qu'il parle quand il parle de briser les vieux accords? Vous allez vous découvrir des choses assez simples, tellement petites qu'on ne les voit pas. Cliquez dans le lien en description, prenez votre livre. Maintenant, passons à la phase des morceaux choisis. Le premier morceau choisi, je l'ai pris à la page 37, le paragraphe 2. Écoutez ce qu'il dit. C'est pour cela que les humains résistent à la vie. Être vivant est leur plus grande peur. Ce n'est pas la mort, mais le risque d'être vivant et d'exprimer qui l'on est vraiment qui suscite la peur la plus importante. Être simplement soi-même, voilà ce que l'on redoute le plus. Nous avons appris à vivre en nous efforçant de satisfaire les besoins d'autrui, à vivre en fonction du point de vue des autres, de peur de ne pas être accepté et de ne pas être assez bien à leurs yeux. Or, c'est une partie intéressante parce que oui, c'est vrai, nous voulons toujours vivre sous les yeux des autres, sous le miroir des autres. Comment est-ce que les autres nous voient? Est-ce que ce serait bien pour les autres? Est-ce que c'est bien de faire ça? Est-ce que c'est pas... On se tue à essayer de plaire aux gens. Il est difficile pour nous d'assumer qui nous sommes. Alors, en tant que vendeur, nous devons assumer nos échecs, nos réussites et les choses que nous voulons. Il est indispensable, en tant que personne individuelle, d'affronter nous-mêmes qui nous sommes. Parce que généralement, c'est parce qu'il y a une peur de voir qui nous sommes en réalité qui fait que nous nous adonnons. Il est plus facile pour nous de chercher à plaire à d'autres personnes. Observez qui vous êtes au plus profond et affrontez qui vous êtes. C'est ça qui détermine la personne. Et c'est de là où d'ailleurs nous allons voir plus tard où vient la liberté. Le deuxième point, je l'ai pris à la page 71, paragraphes 1 et 2. Écoutez ce qu'il dit. Où que vous alliez, vous découvrirez des gens qui vous mentent et à mesure que votre conscience augmentera, vous vous rendrez compte que vous vous mentez également à vous-même. Ne vous attendez pas à ce que les gens vous disent la vérité, car ils se mentent eux aussi à eux-mêmes. Vous devez vous faire confiance et choisir de croire ou non ce que l'on vous dit. Lorsqu'on voit vraiment comment sont les gens,
sans jamais réagir de façon personnelle, rien de ce qu'ils peuvent dire ou faire ne peut nous blesser. Même si l'on vous ment, cela ne fait rien. Celui qui agit ainsi le fait parce qu'il a peur. Peur que vous découvrez qu'il n'est pas parfait. C'est douloureux de retirer son masque social. Même si c'est vrai dans la vie active, prenons ces notes très au sérieux pour un vendeur. Tout le monde ment, du moins d'une certaine façon, dans une certaine mesure. Tout le monde se ment, chacun se ment. Et lorsque vous êtes dans le processus de vente, il faut complètement vous détacher de la vente parce que beaucoup de choses qui sont en train d'être dites ne sont pas réellement des vérités intrinsèques de la personne intérieure de celui qui est en face de vous, mais c'est généralement les vérités teintées par le regard des autres. Et donc, ils ne vous disent pas forcément la vérité de ce qu'ils sont. Il faut complètement être détaché de la vente. Et ça, c'est un principe très, très intéressant de se rappeler. N'attendez pas que quelqu'un vous dise automatiquement la vérité. Et dans la vente, c'est en posant des questions, c'est en racontant des histoires que vous allez découvrir la personne qui est en face de vous et savoir si votre produit ou votre service que vous offrez sera une bonne affaire pour lui. Troisième pépite que j'ai trouvée à la page 115, paragraphe 4, jusqu'à la page 116, paragraphe 1 et 2. Alors écoutez ce qu'il dit. Si on est capable de voir son propre état d'esprit comme étant malade, on voit qu'il existe un remède. Il n'est pas nécessaire de continuer à souffrir. Tout d'abord, on a besoin de la vérité pour ouvrir les plaies émotionnelles, en sortir le poison et les guérir complètement. Comment devons-nous procéder? On doit pardonner à tous ceux qui nous ont fait du tort, non pas parce qu'ils méritent d'être pardonnés, mais parce qu'on s'aime tellement soi-même qu'on ne veut plus continuer à payer pour les injustices passées. Le pardon est la seule façon de guérir. Il faut tout d'abord pardonner vos parents, à vos frères et sœurs, à vos amis et à Dieu. Lorsque vous avez pardonné à Dieu, vous pouvez finalement vous pardonner à vous-même. Le pardon est la clé. Ça, c'est un passage extrêmement intéressant qui n'est jamais enseigné parce que je ne l'ai jamais entendu dans une éducation quelconque. On doit se pardonner soi-même. On entend généralement qu'il faut pardonner les autres, mais la chose qu'on ne fait généralement pas, c'est de nous pardonner nous-mêmes. Et ça, c'est un secret et c'est là où, comme je le disais précédemment, gît la liberté. C'est lorsque vous vous pardonnez à vous-même que vous êtes libre. Alors, du point de vue d'un vendeur, comment est-ce que vous pouvez vous pardonner? Eh bien, vous vous pardonnez de tous les ratés que vous avez faits, des ventes que vous n'avez pas réussi. Parce que tant qu'elles restent à tourner, ces échecs ou bien ces ratés, je vais le dire comme ça, tant que ces ratés continuent de tourner dans votre tête, ils vous empêchent d'avancer. Et donc, il n'y a que le pardon de soi qui nous permet de nous libérer des charges émotionnelles, des choses qui nous dérangent dans notre vie pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions goûter à la réelle liberté. Qu'est-ce que nous pouvons dire en conclusion de ce livre? Alors, les 4 accords Toltec, c'est un livre exceptionnel, c'est un livre magnifique, c'est un livre que vous devez absolument lire. C'est un livre qui va vous ouvrir les yeux, bien sûr, sur les qualités pratiques de ces accords. Bien sûr, ces accords sont connus par tout le monde entier. D'ailleurs, beaucoup de gens les connaissent, mais c'est parce qu'ils ne les appliquent pas que beaucoup de gens se trouvent enlisés dans une vie qui ne leur plaît pas. Les 4 accords Toltec vous montrent comment appliquer cela dans votre vie et surtout en tant que vendeur. Comment est-ce que vous pouvez appliquer ces 4 accords pour devenir un vendeur exceptionnel? Ces 4 accords, dans l'ensemble, forment 3 armes fatales d'un vendeur magnifique. 3 armes qui vous permettront d'être un vendeur exceptionnel. Et nous le savons, les vendeurs, ce sont ceux qui peuvent se permettre la vie différente. Soyez différents. Souvenez-vous des paroles de John Wanamaker. Un homme n'accomplit rien de grand tant qu'une grande cause ne l'inspire pas. N'oubliez pas, vous êtes un être différent. Trouvez votre cause. Trouvez la façon dont vous pouvez exprimer votre vie de la meilleure des façons. Et bien sûr, soyez différents. Rendez-vous à la prochaine vidéo.